Et salut tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo, toute première. Je vais donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu Dragon Ball Z, connu sous le nom de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Vu que je ne connais pas, vu que je ne sais pas le public qui va assister aux vidéos, je préfère faire cette vidéo afin d'expliquer certains termes que je vais utiliser pendant les jeux, pendant mes vidéos, et aussi pour vous présenter d'autres aspects du jeu que je ne présenterai peut-être pas en vidéo. Ça me permet en fait de faire une base pour que tout le monde ait la même au départ. Donc ce que je vais commencer par vous montrer, c'est déjà l'équipe que j'utilise principalement, qui est celle-ci. Donc je vais vous montrer les personnages un par un si je me foire pas dans les manips. Donc voilà, donc je vais d'abord vous montrer lui qui est mon leader. Chaque personnage possède plusieurs capacités. Une passive qui est toujours active qu'importe sa position, et une dite capacité leader qui est uniquement actif si le personnage utilisé est sélectionné en tant que leader d'équipe. Donc là je vais vous expliquer vite fait du coup la capacité leader du personnage. Il donne un boost de 120% dans les trois stats qui sont marqués en haut, donc PV, attaque et défense. Elle a une condition: qu'on ait un personnage de chaque type et de catégorie super. Les 5 types sont puissance, intelligence, agilité, technique et endurance, toutes représentées par une couleur différente. Et il y a les types, donc les catégories super et extrême, qui dépendent en fait du personnage, si c'était un gentil ou un méchant dans la série. En l'occurrence, l'équipe que j'ai, une équipe faite que de gentils. Il y a aussi ceci, l'attaque spéciale. C'est l'attaque que vous verrez le plus souvent dans les vidéos, car c'est une équipe construite de manière à ce qu'ils balancent des attaques très très souvent. Chaque attaque est également différente l'une des autres. J'ai monté niveau SP10, enfin attaque spéciale niveau 10, autrement dit SP10, ce qui fait qu'il a le maximum de dégâts qu'il peut faire. Chaque attaque a aussi un effet secondaire, qui est là en l'occurrence, augmente l'attaque et la défense du personnage, et inflige des dégâts immenses, c'est moyen. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, chaque attaque possède le mot dégâts le dégât, mais c'est l'adjectif après qui change. Et en fonction de l'adjectif, on peut déterminer si le personnage tape fort ou très très fort. Immense, c'est au-dessus de la moyenne. Si je me trompe pas, au-dessus il y a colossaux, méga colossaux et titanesques. Généralement, quand on a des personnages comme ça veut dire que c'est des très très gros frappeurs. Le truc que j'ai survolé, c'est que je n'ai pas mentionné en descendant, c'est le coup. Pour ça, je dois quitter l'écran. Voilà, ici, il y a un truc appelé coup d'équipe. Certaines cartes ne pourront pas rentrer dans l'équipe car le coup dépassera le coup maximum, le coup d'équipe que j'ai. Dans ce cas-là, je dois utiliser d'autres cartes. Voilà, là, par exemple, celle-ci, avec marqué en rouge Costover, signifie que actuellement, si je pouvais mettre un système personnage, ce que je ne peux pas, le coût de l'équipe serait au-dessus du coût autorisé. Si je ne me trompe pas, c'est 77, 341 plus 77, ça fait plus de 404. Pas besoin d'expliquer. Revenons donc à notre personnage. Voilà. Je peux aussi, si vous voulez voir bien le personnage, je peux vous faire ça pour vous laisser regarder le dessin qui est quand même assez joli, faut l'admettre. Donc reprenons sur ça. Donc, le passif, comme je l'ai mentionné, chaque personnage en possède une. Pour ce personnage-là, c'est un passif qui est très très intéressant. Il attaquera toujours plusieurs fois. En fait, chaque personnage attaque une fois, mais lui, en l'occurrence, attaquera toujours 2 fois. Peut faire une 3e attaque. Et peut relancer du coup une attaque spéciale aussi. Et entre chaque attaque, il obtient un boost de 15% d'attaque. Ce qui fait qu'en fait, il tape beaucoup et de plus en plus fort. Ce qui fait que c'est vraiment l'un des très très gros frappeurs des équipes.
Ensuite, on a le potentiel qui est quelque chose que je vais revenir plus tard car c'est un autre écran lui-même. Ensuite, on a tout ce qui est lien, tout ça. En gros, quand deux personnages ont un lien commun et qu'on les met côte à côte, pour mieux comprendre, je vais vous montrer ensuite du gameplay. Quand deux personnages mis côte à côte ont un lien commun, celui-ci s'active et donne le boost qui est attribué, qui est ici. Attaque plus 10% pour la catégorie Super Saiyan. Et là, on peut voir toutes les personnes qui l'ont. Ça fait un bon paquet. Il y en a beaucoup. Donc je vais pas revenir dans tout ça, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc ça c'est autre chose que du coup je vais vous en parler maintenant. Les catégories, il y a aussi du coup ce qui s'appelle des catégories. C'est différent, c'est autre chose que les types et les classes, comme ça que je vais les appeler. Les classes, comme j'avais mentionné, étant super extrêmes. Il y a les catégories qui, eux, en fait, servent de marqueurs pour d'autres équipes, pour d'autres personnages leaders bien précis. Par exemple, là, le leader que j'ai, c'est un leader qu'on appelle super arc-en-ciel. Car pour qu'il fonctionne, il a besoin d'un de chaque couleur. Et il fonctionne que sur le type super. Mais après, on a des cartes qui s'appellent leader catégorie, qui elles fonctionnent uniquement sur les catégories marquées en dessous. Donc divin et Potala. Je possède le leader de la catégorie divine, que j'ai normalement juste ici. Voilà, donc ça c'est mon équipe divine. Pas encore au point, mais devrait bientôt fonctionner. Donc le leader catégorie, c'est lui. Et là on peut voir PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie divin. Donc pour tous ceux qui répondent à cette catégorie ici. Revenons sur mon équipe principale. Là je pense que vous l'avez constaté, mais quand même, je vais quand même vous le dire, cette carte là. Comme vous pouvez le voir, elle a une rareté différente. Et l'air. Très peu de cartes possèdent cette rareté. Ils sont rares, même parmi les UR, enfin même parmi les autres cartes. En gros, ce sont généralement des très très bonnes cartes. C'est un leader catégorie aussi, mais en l'occurrence, je m'en sers comme d'un membre d'une équipe parce que j'ai pas de quoi faire une bonne équipe catégorie avec sa catégorie. Et là, vous voyez, attitude leader, défense plus 130, PV attaque plus 170% pour la catégorie fusion. C'est un très très gros boost. Donc déjà, une différence déjà avec le personnage que je vous ai montré avant, qui a une très bonne UR, c'est stats. La stat de défense. Par exemple, à titre d'exemple, l'autre, le végétaux bleu, que je vous ai montré juste avant, n'était qu'à 6000 de défense. Là, cette carte-là était quasiment à 12 000. Il encaisse très très bien les coups. Aussi, autre différence notable, le niveau max, qui est de 150 au lieu de 120 pour les UR. Le niveau max d'attaque spéciale, qui est de 20 au lieu de 10. Donc on a beaucoup plus de trucs à faire pour les monter. Et les LR possèdent deux attaques spéciales. Une attaque, comme j'ai dit, spéciale, et une attaque ultime. L'attaque ultime se déclenche quand on récupère plus de ki. Il en faut 6 de plus, comparé à ce qu'il faut pour déclencher l'attaque spéciale. Et là, comme vous pouvez le voir, l'attaque spéciale, déjà, comme je vous ai dit précédemment, l'adjectif change à côté. Là, c'est pas à dégâts immenses, c'est des dégâts gigantesques. Et je crois que c'est au-dessus de dégâts immenses. Donc en gros, il tape plus fort que l'autre, que celui d'avant. Et pour l'attaque ultime, augmente l'attaque pendant un tour et affiche des dégâts titanesques. Par contre, cette titanesque, je suis sûr que c'est au-dessus d'immense. Et il y a aussi pour eux, généralement que pour les LR, et très 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 rarement des UR, quand on les met du coup niveau attaque spéciale niveau max, ils ont un petit effet bonus, mais bon, généralement c'est la puissance de l'attaque augmente. C'est pas vraiment très pertinent, pas vraiment très intéressant, c'est tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des liens et des catégories. Il y a aussi ce joli bouton. Ceci
est lié au passif du personnage. Voilà, si les conditions sont remplies, provoque fusion. Et la fusion, c'est ça. Voilà. Du coup, l'attaque déjà change. Comme vous pouvez le constater, tout ce qui brille, ça veut dire tout ce qui a changé. Et déjà, le nom de l'attaque a changé. Les deux, les descriptions aussi. Et surtout, lui, c'est une très très bonne carte à avoir. Car pour la transformer, déjà, récupération de 100% des PV, une seule fois seulement. Mais ça veut dire que c'est un soin complet des PV, c'est très pratique. Il attaque très très fort sur tout, il attaque très fort sur tout le monde. Il se booste lui-même, et pas qu'un peu. Il obtient plus de ki en fonction des orbes qu'on récupère. Franchement, c'est une très bonne carte qui se soutient elle-même, et même l'équipe. Et donc du coup, je vais continuer un petit peu à survoler les autres membres de mon équipe. Donc le personnage intelligence que j'ai, qui est un autre type de leader, appelé leader 120%. C'était les meilleurs leaders avant les leaders catégorie, mais maintenant ils sont plus vraiment les meilleurs. En gros, ils sont appelés leaders 120% car quand ils subissent un éveil d'Okan, que je vais vous expliquer ce que c'est plus tard, ils donnent un boost donc de PV attaque et défense plus 120% pour un type bien précis, qui est généralement le sien ici. Donc, par exemple, lui donne un boost de 120% dans les 3 stats pour les super intelligences. Je vous laisse aussi contempler un petit peu l'image, je vais vous remettre l'autre d'avant aussi, parce que je ne vous ai pas montré. Donc je vais pas vous montrer aussi tout ça, mais bon, je vous laisse lire. Lui, enfin, les super Gogeta, parce que il y en a plusieurs, il y en a eu un avant, vraiment au tout début du jeu, parce que là le jeu il a plus de 3 ans. Son passif était très intéressant, c'était voilà, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Pour revenir un peu sur les types, comme j'ai dit, il y a 5 types, mais chaque type est faible contre un et résistant face à un autre. Mais ce personnage-là, avec son passif, se moque du type de l'adversaire en face. Que pour l'attaque. Quand il s'agit d'encaisser, ça a toujours de l'importance. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il tapera forcément, si je ne me trompe pas, c'est dégâts x2 sur tout le monde. Donc autant dire qu'il tape très fort. Lui, c'est un autre personnage différent, assez différent, comme vous pouvez le pouvoir déjà. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais bon, je vous laisse voir aussi. Son niveau est de 140, et pas de 120 comme les deux autres d'avant. Car lui, c'est un personnage qui a subi un autre éveil, un autre truc, et aussi son attaque spéciale niveau 15. Il a subi ce qui s'appelle un éveil Z suprême. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, seulement 6 personnages peuvent le subir, enfin peuvent l'avoir. Et en gros, ils ont fait ça pour les anciens God tier, enfin les tout premiers God tier qui étaient présents dans le jeu, pour les remettre un peu en avant, car ils étaient complètement dépassés, ils ne valaient plus rien. Et en gros, c'est pour faire une liaison entre UR et LR. Ils sont entre les deux. C'est plus que des LR, mais c'est pas des LR. C'est assez subtil, mais bon. Aussi, là, ce que vous pouvez constater, c'est une étoile arc-en-ciel. C'est également lié au potentiel, et comme vous pouvez le voir, lui est un 100%. Une étoile arc-en-ciel autour d'un personnage signifie que son potentiel est un 100%. Là, vous pouvez mieux le voir, voilà. La étoile, elle brille en arc-en-ciel, c'est-à-dire que son potentiel est à 100%. Et voilà, donc tous les autres aussi brillent, mais eux, ça veut dire que le potentiel ne sont pas à 100%. Donc ensuite, on a lui, mon personnage préféré niveau design. En gros, bon, pour lire leur nom, il faut pencher un peu la tête. C'est marqué Vegeta Super Saiyan 4. Ceux qui ne sont pas familiers avec Dragon Ball, même si je doute que vous regarderez cette vidéo, mais je vais l'expliquer quand même. Il y a beaucoup de formes de Super Saiyan.
il y en a, si je ne me trompe pas, 6. En comptant l'Ultra Instinct, ça fait 7. Il y a 7 formes. Celle-ci fait partie de ce qui est de Dragon Ball GT, qui est plus canon, enfin qui n'est plus canon maintenant. Je n'ai pas vraiment regardé cette série, je n'ai pas vraiment de souvenir. Mais j'ai toujours adoré le design des Super Saiyan 4. Les Super Saiyan 4 sont mes personnages préférés niveau design. C'est également un leader 120% pour les Super Agi, enfin Super Agilité. Et il a un passif quand même intéressant. Il peut esquiver les attaques spéciales ennemies. Un truc à savoir, c'est que en combat, l'ennemi fera des attaques spéciales très rarement. Mais généralement, quand il en fait, on prend tarif. Tout dépend de notre défense. Mais avoir lui, il permet d'encaisser très bien déjà les attaques spéciales. Et s'il les esquive, il peut les esquiver et il contre ses attaques spéciales. Il contre en mettant une grosse patate derrière quand même. Et pour finir, Super Végétaux. Lui, c'est un leader catégorie. Déjà, pour commencer, c'est un leader catégorie, donc c'est une équipe franchement avec un peu de tout dedans. Il permet de contrer tout ce qui attaque normal. Et comme vous pouvez le voir, déjà j'ai délaissé son potentiel, il faudrait que je m'en occupe après. Du coup, je pourrais vous expliquer tout ça après en même temps en faisant le sien. Il permet du coup, lui, il peut en réduire les dégâts subis et il contre les attaques. Voilà, atténue les attaques normales de 50% et contre-attaque très vigoureusement. Il ne peut pas contrer les attaques spéciales. Donc généralement, quand l'ennemi tape beaucoup, on part du principe qu'il n'y aura que des attaques normales. Et s'il y a une éventuelle attaque spéciale, on espère avoir suffisamment de points de vie pour l'encaisser. Donc voilà, donc ça c'est mon équipe vraiment principale. On peut voir les totales déjà des attaques. Il donne que 2 totales, celui de l'attaque et celui des PV. Ce chiffre là, retenez-le bien quand je serai en gameplay. Quand j'aurai lancé mon gameplay. Là vous verrez que ce chiffre là n'est pas vraiment exact. Enfin bon, je peux vous le dire maintenant. Généralement quand je joue, je suis à 340 000 PV, pas à 80 000. J'ai beaucoup plus de PV que ça. En fait, c'est le total de ce qui est affiché là à l'écran au niveau statistique. Enfin, toutes les données affichées ici. Ça compte pas le boost de 120% donné. Autre chose, ici, le personnage de soutien. En gros, c'est un personnage parmi tous ceux que je possède. Donc je défile pour vous montrer. Hein. J'ai quand même pas mal de personnages. Et en fait, ça fait que ceux qui m'ont en ami, ceux qui m'ont dans ma liste d'amis ou même d'autres joueurs, pourront sélectionner ce personnage bien particulièrement. En l'occurrence, j'ai choisi celui-ci, car actuellement c'est l'un des personnages qui est le plus souvent joué, et même qui a généralement plus une équipe qui est, c'est le plus intéressant à donner. Du coup, je vous remontre quand même, parce que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais bon, c'est quand même une très très belle carte, hein, faut l'admettre. Les LR généralement sont des très belles cartes. Je peux vous le montrer ici. Regardez. Voilà. C'est des très belles cartes. Donc, ensuite, l'éveil. C'est donc ça que je vous parlais. Je vais prendre lui parce que c'est parfait pour montrer ce que je veux parler. Un éveil d'Okan. Donc ça, je vous ai parlé tout à l'heure. Un éveil d'Okan, en fait, c'est un éveil qui change la carte. Voilà, la carte va devenir ça. Ce n'est pas celle que j'ai actuellement. C'est celle que je vais obtenir si je provoque l'éveil. Généralement, c'est plus intéressant de le faire. Mais avant, il y a ce qui s'appelle l'éveil Z. Voilà. Si je fais l'éveil Z, voilà, je vais retirer la dernière. Pour chaque médaille que je rajoute, il y a une petite étoile. Et là, vous pouvez voir la rareté qui est de SSR. Ici, je vais montrer ici, parce que si je clique sur l'autre carte en bas, ça va l'afficher. Et dès que je mets la dernière, là, en bas,
ici. La carte devient une UR. C'est pour augmenter d'un cran la carte. Qu'on peut voir ici. Je vais vous montrer ici. Voilà, ça, cette ligne-là. Les N qui sont vraiment des cartes très très nulles que généralement on vend. Les R, les SR, les SSR, celles qui sont vraiment les plus intéressantes à obtenir. Les UR et LR ne sont pas obtenables via Avocation, qui est le moyen d'obtenir les personnages. Le plus haut qu'on peut obtenir, ce sont des SSR. Et les LR que j'ai, actuels, que je vous ai montré juste avant, ont été des SSR au début. Donc, pour revenir au potentiel, ce que je vous avais parlé tout à l'heure. Voilà, l'écran de potentiel, il ressemble à ça. Chaque petite sphère est un boost dans une des 3 stats. Et chaque grand truc comme ça signifie une augmentée légère dans un des grands archétypes là-haut. Du coup, pour vous montrer avec bon, l'écran, moi j'ai un peu de bug sur l'écran potentiel, donc je vais pas trop passer longtemps dessus. Enfin, quand il s'agit de changer de carte. Après, quand je suis sur l'écran d'un personnage, je reste dessus. Ceci, ce sont des points fermés. Ce qui en fait qui fait que pour une branche entière là, donc ça, j'ai accès qu'à peu près la moitié. Pour la déverrouiller, il me faut le personnage qui est là. Il me faut en fait un doublon du personnage que j'ai. Il me refaut un personnage. Donc là, je vais remplir la branche du personnage. Donc, pendant que je remplis ça, je vais vous parler un peu. Voilà, ces cases-là, il nous laisse choisir. Là, il nous donne le choix entre attaque en chaîne, donc ça fait que le personnage réattaquera, aura une chance de réattaquer, ou coup critique. Le coup critique, il ignore la défense, comme c'est marqué, donc en gros, c'est comme si l'adversaire est à 0 de défense. Je prends généralement du coup des attaques en chaîne, voilà. Et là, j'ai esquive. Ce qui fait que le personnage, comme son nom l'indique, peut esquiver l'attaque. Je le prends très rarement. Donc ensuite, en bas, ici, il y a ce que ça va me coûter pour ouvrir tout ça. Car chaque case a un coût. Mais généralement, là j'ai largement assez pour tout ouvrir. Le jeu a été très généreux ces derniers temps. Aussi, parce qu'aussi on a eu des événements majeurs en ce moment, qui étaient communautaires aussi, et ils ont été remplis. Donc le jeu, ils ont largué beaucoup trop de récompenses. Mais bon, je m'en plains pas, comme ça je peux faire tout ça facilement. Voilà. Tout ça, j'ai ouvert tout ça d'un coup. Et là mon personnage sera plus puissant qu'avant. Donc, pour revenir sur qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Je vous avais dit le gameplay. Je vais vous mettre un niveau très basique. Je vais vous mettre, je pense, un niveau de quête. Je vais pas m'embêter, je vais en prendre. Voilà. Le tout premier niveau en difficulté facile pour vous montrer les autres écrans. Cet écran-là, on choisit un personnage qui va venir avec nous. Comme vous pouvez voir, là, il y a des cartes que je ne possède pas, hein, parce que je ne les ai pas toutes. Hein, il y en a quand même des milliers, je crois, de cartes. Donc là, je vais prendre celle-là par rapport à son passif. Ki plus 3, PV, attaque et défense plus 120% pour la classe super.
Sachant que je maîtrise, que j'ai une équipe super, je le prends car en fait il donne le même boost que mon leader mais sans la contrainte. Ici, là en bas, les objets de soutien. C'est des objets qu'on prend en mission, qui sont là pour nous buffer, enfin pour nous aider. J'emmène généralement les deux de droite, donc Lariko et Dende, comme ça qu'il s'appelle le bonhomme, petit bonhomme vert. Ce sont des full heal, autrement dit, ils me remettent à 100% de vie et me soignent de tous mes statuts. C'est assez pratique. Ensuite, Roenma, le deuxième en partant de la gauche, réduit l'attaque ennemie de 50%. Je peux utiliser les deux dans le même tour, ce qui fait que je réduis l'attaque ennemie à 0%, enfin de 100%. Et ensuite, tout à gauche, le fantôme portier, lui il est très pratique quand je suis dans une mauvaise situation, car il retarde l'attaque ennemie de 1 tour. Donc quand je m'en sers, l'ennemi attaquera 1 tour plus tard. C'est vraiment très très pratique. Donc là je vais vous montrer du gameplay. Voilà. Il y a pas mal à dire sur cet écran. Mais déjà avant tout, comme je vous l'avais dit, déjà regardez ma barre de vie. Juste en dessous des en dessous des 3 chiffres là. Ma barre de vie qui est de 328 000 au lieu des 80 000 qui est affiché. Ensuite, la petite roue qui est à côté avec les personnages. Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Je ne pourrais que vous le montrer pendant le niveau. Il y a beaucoup de cases sur cet écran. Il n'y a pas de cases rouges, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de ça. Les cases jaunes peuvent être de tout. Une capsule, des pièces, ou là, lui là, qui donne du ki en fait à un personnage, qui est l'énergie que je récupère pour attaquer. Donc je vais aller dessus pour voir ce que j'obtiens. Ça peut être aussi une attaque qui me fera perdre des PV avant. Mais là comme vous voyez, c'était du ki. Donc du coup, j'ai un personnage qui commencera déjà avec 5. Sachant que mes deux leaders donnent 6. Donc en fait, il lui manquera plus que 1 de ki pour partir en attaque. Voilà. Là, je vais vous parler ensuite des couleurs des capsules. Il n'y a pas que des capsules rouges. Les capsules rouges sont des objets d'entraînement. Il y a aussi des capsules bleues et roses, les bleus étant des terrains d'entraînement et les roses étant des médailles d'éveil. Ensuite, comme vous pouvez le constater, il y a des capsules blanches, argentées, ou bronze et ou dorées. Ça fait un classement qui est blanche, bronze, argent, doré, et plus on est haut dans ce classement, plus l'objet qu'on obtient est intéressant. Donc voilà, je prends l'argent qui est super rare. Ensuite, je dézoome et là j'ai... Alors, voilà, je ne vous ai rien dit sur elle là, parce qu'en fait elle n'est pas si intéressante que ça, mais je vais quand même vous en parler. Si j'atterris sur les 7 cases, j'ai l'opportunité d'acheter un objet contre de l'argent que je possède hors ce niveau. Mais généralement, c'est des objets soit que je possède déjà en grande quantité, soit qui sont pas si intéressants que ça. Donc là, je vais rentrer dans un combat. Ce combat va durer qu'un tour, que une attaque, en l'occurrence, car c'est le tout premier niveau du jeu et que j'ai une des meilleures équipes du jeu. Donc il faut dire que je vais taper très fort sur un personnage très faible. Donc les combats se passent comme ça. J'ai que 3 personnages, donc voilà, 3 personnages, et qui sont liés, là il y a des traits jaunes entre eux. Ce sont les liens. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal qui s'activent, car ils ont beaucoup de liens en commun. Donc ce que je disais tout à l'heure, la petite roue en bas, ça me montre l'ordre d'attaque. Les personnages vont arriver 3 par 3, mais là je saurai par exemple lesquels vont venir pour les 3 suivants. Et en fait c'est pour par exemple mieux gérer genre une rotation, enfin ça s'appelle des rotations, et ce serait pour mieux gérer par exemple les tours suivants. Par exemple si j'essaye, j'ai pas vraiment d'exemple sur un combat à un tour comme ça, mais bon, dans les tours vraiment quand ça commence à durer les combats, c'est assez pratique de savoir qui viendra attaquer.
Donc ensuite, d'autres petits détails. Là, comme vous pouvez voir, mon personnage là, celui-là est bleu. Il y a des orbes de toutes les couleurs, violet, vert, rouge, bleu et jaune qui sont les types. En haut à droite, juste à côté de l'ennemi, vous avez ce qui s'appelle la roue des types, pour en fait savoir quel type est puissant contre qui et faible contre lequel. Donc généralement je me fie à ça, et là comme vous pouvez le voir, j'ai un personnage bleu contre un personnage rouge, donc j'ai l'avantage du type. Je vais faire plus de dégâts que d'habitude. Donc si je prends des sphères bleues avec un personnage bleu, chaque sphère bleue va être considérée comme 2, comme si j'en ai récupéré 2. Et là comme vous pouvez voir en fait ce que je vous avais dit, là ce personnage là avec tous les liens qu'il a et toutes les autres capacités données par mes autres personnages, il part déjà en attaque spéciale, je n'ai pas besoin de lui en donner plus que ça en fait. Donc je pourrais lui donner que ça, et ça serait largement suffisant. Et lui ensuite il faut juste que je lui donne 3, donc je peux faire ça, ça ou ça, ça sera suffisant. Ça n'a aucune importance quelle couleur je lui donne, l'important c'est le nombre en fait. Enfin si il y a quand même une importance sur la couleur qui est la sienne, mais sinon ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ensuite voilà, une attaque spéciale. Là c'est pas vraiment les trucs très animés, mais bon, c'est quand même le but c'est juste de faire comprendre que c'est une attaque différente d'une attaque basique. Comme vous pouvez constater, je lui ai fait très mal, 1,7 million de dégâts pour un ennemi qui n'a même pas 1000 PV. On peut dire que c'était de l'overkill, ouais. Je viens de passer 2 écrans qui est l'écran où on obtient des objets et de l'argent, et l'écran où on obtient de l'expérience, car je n'obtiens rien pour ça, et mes personnages sont tous niveau max, donc je n'ai pas besoin de regarder combien d'expérience il leur manque pour monter de niveau. Et donc là voilà, nous allons arriver sur l'écran de fin de niveau. Quand il voudra bien le charger, cet écran va me montrer tout ce qui a augmenté, le temps que j'ai mis aussi. Du coup c'est pas mal pour faire du speedrun. Et donc ce que j'ai obtenu en faisant le niveau. Voilà, ça m'a l'air de faire pas mal quand même pour une première vidéo. Je dois être à peu près à pratiquement 20 minutes d'explication. Je vais vous proposer quand même pas mal de vidéos pour ce jeu. Au moins 27, un par chapitre. Et je vais vous présenter d'autres aspects du jeu, tout ce qui est dans cette catégorie-là, événements. Je vous montre pas parce qu'il y a encore pas mal de trucs. C'est vraiment, j'ai pas mal de quoi. Vous aurez du Dokkan pendant pas mal de temps. Ça, je peux vous l'affirmer. Je ne vais pas faire que de ça. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine.